l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1 avec mes sérieux chroniqueurs. Salut Lolo. Bonjour Alain. Salut Fabien. Hello. Et salut Wally. Salut Alain. Ah, you speak good English? Very well, Very well, just a little Je bit. savais pas qu'on avait les Anglais dans l'équipe là. Ah, t'as vu un peu ça monte d'un cran là. Bon, d'abord on va souhaiter une bonne année, une bonne santé à tous nos amis de la série, puisqu'hier on a fait les fédérales. Aujourd'hui c'est la série, alors on va leur souhaiter des farandoles d'essai, des guirlandes de pénalité, comme on leur dit. Pas trop de soupe de flingue. Rien du tout. Pas trop Rien de du soupe tout, de des flingue. bouffes alors? Non, de la correction. Ah merde. Ah, du bon jeu. Et un Du peu bon de jeu quand bière, même. un peu de bière pour nos amis qui vont faire les Sunday Night et le reste. Un petit peu de bière quand même. Ah, bon, ça va. Pour faire passer les douleurs du dimanche. Bon messieurs, il n'y a pas eu de match donc ce week-end, donc c'est vraiment la reprise le week-end qui va arriver, donc on va faire un petit point sur toutes les poules, on va commencer par les poules de 3e et 4e série. D'après vous les gars, est-ce que ceux qu'on attendait sont au rendez-vous là? Est-ce que les joueurs, les équipes qui devaient jouer la 3e série jouent vraiment la 3e série et la 4e série est ouverte à tout le monde là? D'après vous, Wally, donc, Ouais, ben, déjà dans la poule A, clairement la Palme était attendue puisque quand même champion de France en 4e série et je pense qu'ils remplissent le contrat puisqu'ils sont toujours invaincus à ce jour. Donc voilà, il y a quand même des équipes qui jouent le jeu quoi. La Palme invaincue et après il y a une belle équipe aussi de Périac aussi qui reste à quelques longueurs, qui joue aussi clairement le jeu. Et après pour la 4e série aussi, je pense que cette poule est relativement homogène quoi. Il va y avoir une grosse bataille en fin de poule, on le voit, du 5e au 8e pour la 5e place qualificative. Je pense que ça va être tendu jusqu'au bout. Donc voilà, à part le Boulou qui paraît quand même vraiment loin. détaché. Détaché dans cette poule quand même ça se tient. Ouais, Ouais, tout est clair. possible. On a peut-être un Canédode qui est bien revenu quand même. Hein Ouais, Ils se refait un petit peu là. après un démarrage un peu difficile, c'est vrai qu'on a eu la chance d'enchaîner en fait 4 victoires qui nous ont remis dans le bon wagon, mais il faudra pas s'endormir quand même parce que là ça revient vite derrière. C'est vrai parce que qui dit qu'il va jouer les phases finales, c'est vrai qu'il y a 4 ou 5 équipes qui peuvent encore jouer les trous de fête. Ah c'est clair, il y a rien Après de c'est fait. pareil, dans la poule B, on a Murviel-Tézan qu'on n'attendait pas à pareille fête, ils ont bien recruté, et là, la mayonnaise a pris aussi 44 points, même nombre de points que la Palme. Donc c'est pareil, ça fait pas rire quoi. Non, Murviel-Tézan, c'est bien parce qu'ils sont en reconstruction, donc ils ont une équipe quand même très jeune, 22 ans de moyenne d'âge. Et ils sont devant Cornéan qui est quand même le champion d'Occitanie en titre. Ouais, mais on le voit aussi justement, Cornéan, comme la Palme, en fait, qui a fait une très belle saison l'année dernière, champion d'Occitanie, demi-finaliste championnat de France. Donc c'est pareil, sans les 7 points en moins, on regarde, il serait tout en haut du classement. Donc je pense que Cornéan joue clairement le jeu aussi, il a annoncé qu'il jouait la 3e série. Donc voilà, après... Par contre, il y a eu un trou dans cette poule parce qu'au niveau jusqu'au 5e, ils sont à 26 points par jusqu'au 6e. Ouais. Et après, déjà, il y a un trou. Hein. Par contre, Il y a un trou, je sais pas s'ils vont se qualifier derrière. Parce qu'on voit le 7ème quand Non, même. ça va Et être t'as 8 compliqué. points de Cône. Ouais, ça va être compliqué. Là. On sait qu'à ce niveau, rattraper autant de points en si peu de matchs, c'est compliqué. ce qui est bien quand même dans cette poule, poule B de 4e série, 3e et 4e série, c'est qu'on a deux équipes aux deux premières places avec un jeu diamétralement opposé. On a d'un côté Murviel-Tézan qui prône un jeu un peu plus de mouvement en alerte, et de l'autre côté Cornéan, dont on connaît le jeu rugueux et plus penché sur le jeu d'avant quoi. Donc c'est vrai qu'avec l'arrivée de Doudou, peut-être le club s'est encore plus structuré, ça va donner quand même une belle fin de saison, je pense, au niveau de ces. On a deux beaux prétendants peut-être pour la 3e série. Ouais, je pense, clairement, ouais. Et la poule C, messieurs. Là, par contre, c'est serré dans les 4 premiers. On ne sait pas qui va finir premier, second. Là, clairement, Là, par contre, si on est méchant et si on extrapole, quelqu'un qui veut jouer le coup d'Elbrouf, il peut le faire, jouer la 4e série. Mais je ne crois pas qu'ils vont le faire, ils ont tous envie de jouer le haut. Non, au vu des résultats, il n'y a personne qui fait on voit qu'ils jouent tous les matchs à fond, en fait. C'est clair. Contrairement à la poule d'avant, où il y a des résultats des fois un peu bizarres, des clubs 2e qui se déplacent, qui prennent 50 points. Bon, voilà, il y a eu des exemples. Par contre, dans cette poule, tous les matchs, les oppositions entre les 4 premiers sont très serrées. Du premier au 4e, il y a 4 points d'écart. Là, on est incapable de dire qui finira premier dans cette poule. Donc la grande mode pour l'instant est premier, mais les 3 autres vont vendre charmant leur peau pour jouer cette 3e série là. Rappelez-moi un peu le principe de la qualification, 3e et 4e série. Les deux premiers. Vas-y, oui. Les 3e série. Les 2 premiers partent directement en 3e série. D'accord. 3, 4, 5, 3, 4, 5
3, 4, 5 3, 4, 5 et meilleur 6e. qualifiés directement en 4e série. Et les 3 meilleurs 6e de cette poule se qualifient également en 4e série pour des matchs de barrage. Donc en effet, quand même, au niveau de Van Darg, Salagou et Bouker, ça va quand même bien se battre jusqu'à la fin pour pouvoir... Et comme le Pays Viganais et Beaulieu, qui sont pas loin en embuscade, ont quand même 31 points et 28 points, ils peuvent encore se retrouver dans les meilleurs 6e, ceux-là aussi. Tout à fait, parce qu'ils ont... Parce que les autres, il y a des poules où il y a beaucoup moins de points. Bon, la poule d'avant, il y a 26 points aussi, mais par contre, la poule de Canet, il n'y a que 18 points. Ouais, mais ils ont une équipe en moins quand même, donc il va falloir faire une différence. Hein. C'est ça, il va y avoir une péréquation à la fin, parce que nous, on est que 9 dans la poule. Les calculs, ça va. Alors attention. Attention, on va arriver encore. Et voilà, parce que clairement, on a une équipe en moins dans la poule. Et vous risquez d'être qualifié directement en 3e série, ou alors? Non, 4e. Pas si t'as repéré l'équation, mais non, attends. Allez, tu passes pas, je passe pas, il passe. Plus. Toi, t'as regardé les tuches longues, les tuches longues. Il va jamais être président, mais il est président. Tu peux pas te planter 10 fois, mais tu peux te planter une fois. Et il est nul. Il y a 2 fois, des nuls et des tuches. Ah, c'est la Bible, ça. Allez, messieurs, on va passer maintenant à la 2e et première série. Allez, 2e et première série, messieurs, pareil. On va commencer par la 2e série. On a les équipes qu'on attendait, Montréal, qui fait partie des favoris. Mais on a le BCPO, le BGCR Sportier Occitan, qui fait plus que tirer sur l'épingle du jeu, là. Ouais, comme tu dis, déjà Montréal était déjà quand même un peu leader en 2e série l'année dernière. Donc il continue à fait une finale d'Occitanie. Voilà, exactement. On avait jusqu'à quelques journées de la fin, là, c'était Villeneuve-les-Maguelones, c'est Genevedas qui était son dauphin. Mais comme tu dis, petit à petit, le BCPO qui n'a pas fait de bruit. Et maintenant, voilà, ça commence à enchaîner les matchs. Dernier. À la limite, la surprise de cette poule, c'est Metz, qui est 7e de poule. Oui. Parce que l'année dernière, avec la saison qu'ils avaient fait, on pensait qu'ils seraient plutôt dans les 3 premiers que dans les 3 derniers. C'est plus surprenant. Ouais, c'est vrai. On les attendait un peu plus haut, c'est sûr. Mais voilà. Mais en tout cas, cette équipe de Metz qui va batailler jusqu'au bout, je pense, avec Tau. Pour cette 6e place qualificative. Bon, sûr, Corbière-Méditerranée qui est quand même malheureusement détaché. Cette entente qui s'est créée cette année, ou peut-être on reverra M. Bastelica rejouer, parce qu'il leur faut une 10 peut-être. Il rechancera les crampons. N'est-ce pas, Basté? On verra. On verra. Mais pour l'instant, l'entente, ça n'a pas encore pris, mais bon. Après, la poule est quand même épaisse, hein. Ouais, c'est quand même épais parce que voilà, tous les matchs ça joue. Même j'ai vu moi les matchs Couillure, même Metz. Enfin, c'est quand même 2 bonnes équipes, hein, il faut y aller. Mais voilà, Corbière-Méditerranée, un effectif assez réduit, quelques joueurs qui n'ont pas suivi le wagon. On va redescendre, repartir l'échelon en dessous pour pouvoir repartir sur une bonne ligne. Après, c'est dommage parce qu'il y a quand même une équipe, notamment les 2 coachs qui s'en occupent bien, qui sont pas beaucoup de dirigeants, mais ils font tout à fond. Même il y a des joueurs qui valent le coup, il y a de la qualité chez certains. C'est dommage qu'ils n'aient pas un effectif assez dense. On est en fait justement, c'est la fusion entre Montredon, c'est ça? Oui. Avec Narbonne-Plage. Putain, mais ne pas arriver à avoir quand même une équipe. Il faut pas oublier que les meilleurs joueurs de Montredon et les meilleurs joueurs de Narbonne-Plage sont partis quand même à l'intersaison. Si je comprends bien, Corbière-15, c'est la fusion entre Montredon-Moussan et Narbonne. Voilà, c'est Corbière-Méditerranée. Méditerranée, ouais. Voilà, donc c'est bien Montredon-Moussan qui s'est mis à Narbonne-Plage. Malheureusement, un peu par défaut, de Montredon, tout le monde est parti. Que ce soit un peu Tuchan, à Saint-André, à Vinassan, même qu'un parti du côté de Montferrand. Il reste 2 joueurs licenciés de l'année dernière. Que 2 joueurs? 2 joueurs, c'est quand même... T'as compris, c'est le 3e, t'as compris le niveau. Il y a Jesse Vidal, Dylan Castillo. Non, mais c'est vrai, et Narbonne-Plage, il en reste. Mais pas assez pour étoffer il y a eu quelques recrues qui sont revenus, mais pas assez pour faire... Attention, une première année d'entente, c'est compliqué aussi. Pour que ça prenne, il faut des fois plusieurs années avant que ça prenne, quoi. Mais après, voilà, ils sont un petit groupe, mais ils sont très motivés et j'espère qu'ils vont arriver. Et si on passe à la poule B, messieurs, de 2e série, par contre, là, on a des clubs qu'on connaît moins, mais on a Ers-Lauragais qui est premier de poule, Creusy-Saint-Chinian qui s'invite à la fête, Trèbes qui revient fort, parce que Trèbes, justement, après les saisons compliquées, ça y est, ça redémarre, et Caraman, où notre ami Bubu avait été boire quelques bières, apparemment. Il était bien, Caraman. Donc, messieurs. Caraman qui nous attend toujours pour une paella, je crois. Je crois qu'il va falloir y aller parce qu'ils nous attendent pour manger un bout. Avec Bubu, mais c'est pour manger un bout, on n'est jamais les derniers, donc ça devrait aller. C'est chiant aussi, fait une belle saison. Là. Ouais, une belle saison, et dans cette poule, tout le monde ne peut passer leader parce que, comme tu dis, jusqu'à Caraman, ça se tient, hein, surtout que Caraman, a été exempt la dernière journée, il y a des matchs en retard, donc tout peut se jouer. Il y a un creux, après il y a 4 points d'écart déjà. 4 points, je sais que c'est compliqué à remonter. 4 points quand t'es 5e, déjà, ce sera plus difficile. Il y a l'US Carcom aussi qui redresse la barre parce qu'en début de saison, ils sont restés un moment en fond de tableau. Et l'équipe qui est habituée à jouer les hauts de tableau plutôt. Et s'ils veulent se qualifier, ils sont coude à coude avec Valence d'Albi. Il faut qu'ils jouent ce 6e ou voire ce 5e place. Et on verra que dimanche, ils reçoivent un match important. Allez, parfait. Maintenant, on passe à la première série, messieurs.
Ah, il y a une poule là, la poule A, bien sûr, avec Saint-André. Alors ça, c'est comme l'équipe de la Palma, ça domine de la tête et des épaules. Ça. Exactement. Je pense qu'ici, ils vont peut-être même finir invaincus. Oui. Ouais, Est-ce que ça fait réellement rêver? Rêver, les autres équipes, je pense pas que non, parce que quand tu as une équipe qui est trop forte par rapport aux autres, et même c'est pas lui rendre service, parce que quand elle va sortir un championnat d'Occitanie, qu'elle va rejouer des équipes qui ont l'habitude de jouer les chocs durs, elle n'aura pas l'habitude d'avoir une équipe qui résiste trop en face, parce que Alaric a résisté un peu, Pesel ça résisté un peu, mais après c'est... Ah, mais là, en plus, Saint-André et Bizernet, cette année, contrairement... Bon, ils ont toujours eu des années fastes avec un gros recrutement et tout ça, mais cette année, en plus, il y a vraiment... Les postes sont doublés, contrairement aux autres années. Donc, même quand ils font tourner, en fait, ça ne se ressent pas. C'est-à-dire qu'ils peuvent changer une troisième ligne d'un dimanche à l'autre sans changer leur rendement d'équipe, quoi. Donc c'est vrai que cette année quand même, Saint-André, même si ils survolent cette poule, je pense qu'ils sont quand même équipés pour aller loin. Ouais, mais moi il y a quelque chose quand même qui me dérange un petit peu. Il faut quand même qu'un club il ait une cohérence, parce que les pauvres gars qui ont trimé l'année dernière pour les avoir eu dans la poule. Les jeunes de Saint-André... ils y sont toujours. Hein. Ouais, mais justement, le problème, c'est que... Alors, d'une année, tu vas être dans l'excellence parce que peut-être tu vas mettre des moyens supplémentaires pour arriver justement à cette excellence. Mais encore faut-il que l'année d'après, quand tu montes à l'échelon supérieur, tu puisses pérenniser cette équipe. Hein, voilà. Est-ce que ça va être possible? Je le souhaite. Hein, parce que c'est ouais, est-ce que c'est peut-être plutôt réellement leur place? Parce que la PH l'année dernière n'était pas trop haut pour eux. Ben, au vu de ce qu'on voit cette année, je pense que Saint-André a largement les moyens d'évoluer au-dessus. Maintenant, comme on disait, selon une année, si une année, je ne sais pas comment le club fonctionne, si une année on a les moyens d'attirer certains joueurs et que l'année d'après ces moyens sont retirés et que ces joueurs vont voir sous d'autres cieux, à part les fidèles comme je disais, moi ça ne m'intéresse pas. Moi j'aimerais voir une équipe cohérente, évoluer en première série, jouer le rôle que tient actuellement Saint-André et qui est le sien et ils sont au-dessus de tout le monde. Ouais, si tu résumes un peu, c'est les joueurs mercenaires en fait. Non, j'aime pas ce mot. J'aime pas ce mot parce que on peut pas être... non, parce que c'est forcément, et pour en connaître certains, c'est forcément des gens qui sont du club. Mais à un moment donné, quand tu les intéresses pas pour rester, ben, ils vont voir ailleurs. Ah oui, tu as pas un projet, tu veux dire. Exactement. Il faut qu'il y ait un projet cohérent qui aille peut-être pas de l'école de rugby jusqu'à club, parce que bon, l'école de rugby, je sais pas avec qui ils sont. Corbière 15, ouais. Ouais, ils sont avec Corbière. Mais bon, voilà, au moins de l'équipe 1, garder ce même effectif et l'amener jusqu'à l'excellence. C'est-à-dire jouer quelque chose en première série, et puis l'année d'après, évoluer et jouer le premier rôle en PH. Comme le font, parce que c'est une équipe quand même comme le fait Ouvien Cuxac, qui joue son rôle, comme d'autres clubs. Voilà. J'espère que ça va se faire. L'année prochaine, ils pérenniseront cette belle saison de faire je le souhaite. L'année dernière, parce que voilà, il y a 2 ans, ils avaient fait une grosse saison. C'est ça, ils avaient eu des joueurs comme Rémi Rivias, qui est du coin, qui est de là-bas, qui est allé signer à l'Esport en Narbonne, mais qui a voulu revenir. Un Dominique qui avait signé à Sijan, qui était revenu en fin de saison dernière. Après, il y a 6 joueurs de Montredon. Mais déjà l'année où ils avaient fait une belle saison en première série, comme ils avaient quand même des problèmes d'effectifs où ils n'étaient pas nombreux quand même. J'avais parlé avec le fils Charpentier, qui était l'entraîneur. Même lui avait été obligé de rejouer parce qu'il n'était pas assez nombreux quand même. Il faut les s'entraîner à Saint-André. C'est vrai que comme on disait, il faut prendre la voiture quand tu as une journée de boulot. Donc après, à un moment donné, je suis d'accord, il faut intéresser le petit Rivas qui est parti jouer, il a tenté sa chance à Narbonne. Bon, ça l'a pas fait, bon, il est revenu, c'est bien. Après, bon, voilà. Très bon joueur, d'ailleurs. Bien sûr. Il a joué, hein. Oui, non, mais il a joué, mais il n'a pas ça n'a pas marché, mais il a joué. L'état d'esprit, non, mais s'il n'y est pas resté, c'est qu'à un moment donné, où ça n'y a pas plu, ou voilà, ou que ça ne voulait pas. Mais bon, après, à un moment donné. C'est vrai que la poule, quand même, il y a un creux aussi, pareil, entre la 4e pesance et puis la tête. Ah, mais même, c'est pas. Il va falloir faire la tête pour se rapprocher encore. Là, c'est pas un trou. Là, ils sont intouchables. Ils sont injouables. De toute façon, Saint-André, quoi qu'il arrive, est sur le finir dans les 2 premiers. Même en perdant tous les matchs qui restent, je pense qu'il serait quand même dans les 2 premiers. Mais bon. À mon avis, ils vont. Parce qu'ils vont finir peut-être. Après, ça a bataillé jusqu'au bout. Hein. Une équipe de Bessan qui peut encore se qualifier. Et une équipe qui est revenue un peu. C'est Piège au Lauragais, voilà. Qui revient. Peut-être, ça sera l'équipe du printemps, on verra. Peut-être, oui, c'est l'équipe qui a eu du mal à démarrer, mais qui me dit la petite est en train de grignoter son retard. Voilà, mais de toute façon, ils avaient peut-être un terrain un peu vite quand même. PLM, quand même, c'est du sûr. À la poule B, messieurs, Villeneuve du Paréage, bon, champion d'Occitanie l'année dernière, qui est toujours là. Qui a fait un démarrage de Tony Truant. Ils avaient commencé par 4 victoires consécutives. C'était. Et les seuls qui les ont emmerdés, c'est Olonzac un peu. C'est Olonzac et Tuchan, les 2 équipes qui les ont gagnées. Mais Olonzac, c'est pas sans faire offense à Bruno, c'est un peu la petite surprise
de la fin de l'année quand même, parce que Bruno qui se plaignait tout le temps, ça va pas, ça va pas. Mais jamais content, Bruno. Mais non, mais jamais content. Il faut pas parler, il faut pas me parler. Il faut qu'il arrête lui aussi de faire la langue de bois. À un moment donné, il faut qu'il a pas envie de plus. Voilà, un peu plus caché là. Je rigole, Bruno, on t'embrasse. Mais en fait, il se retrouve quand même même nombre de points que Villeneuve. premier ex-aequo avec Villeneuve de pareage, et c'est très très bien. Ah, 5 points d'avance sur Touchant. C'est pas mal quand même. Ah oui, c'est pas mal. Parce que pour aussi, c'est pareil, la Barcelone, ils ont déjà 7 points de retard sur le Bonne fin premier. d'année quand même. Bonne fin d'année pour ouais. Messieurs, on va passer maintenant au PH et l'honneur. Allez messieurs, on va faire promotion honneur et honneur. Fabien, ça ne vous dérange pas trop, ça va si on parle? Non, je regarde. Non, tu nous le dis, sinon on va passer promotion honneur et honneur, on commence par la poule A. Mogio Carnon, premier de poule, Plage d'Orbe, second, lot. Et Floris Saint-Coursan, troisième, là, attention, il pousse en quatrième. Cette poule est serrée quand même. Hein. Ouais, mais rien d'étonnant à tout ça. Plage d'Orbe et Fleury, anciens pensionnaires de Fédéral, qui jouent leur rôle. Le plus étonnant, c'est peut-être Poussin qui, montant de première série, figure bien. Hein, il a été premier, même il a été premier, second. Après, avec le jeu des matchs en retard, tout ça s'est retrouvé quatrième, mais bon, toujours dans la course, hein, puisqu'à 5 points de Fleury. Mogio, bon, qui pareil, avec le jeu des matchs en retard, s'était retrouvé quatrième, puis a retrouvé sa place, et là est installé à la première place. Le plus surprenant, il y en a peut-être de l'Esbac qui a fait une belle saison l'année dernière. J'ai eu des infos, moi, quand je suis allé voir un match à Toulouse, on m'a dit qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui étaient partis et arrêtés, et l'Esbac s'était retrouvé en difficulté à l'intersaison. Beaucoup, au même titre que Cabestany, hein, c'est 2 clubs catalans en difficulté cette année. On espère que ça ira mieux la saison prochaine, c'est sûr. Et Mande peut-être qui est 6ème, Mande qui arrive quand même d'honneur, qui aurait pu peut-être jouer les premiers rôles et finalement se retrouve au 6ème de poule. Ouais, Mande c'est un peu le même problème. Hein. C'est un peu le même problème. Bien, mais il a du mal à voyager. Ouais, mais c'est ça, c'est qu'il te faut quand même tous les dimanches. Un dimanche sur 2, tu voyages quoi. Donc, heureusement qu'on est bien reçu, Mande, parce que sinon Tout à fait. Messieurs, on passe à la poule B maintenant. Caser le Fousseret, premier de poule, devant Ouveillan-Cuxac Sahel, pareil. Promu mais champion de France quand même, donc c'est pas rien. Les Rives d'Orbe, troisième. Là, il y a un creux qui se fait là. Verfeil déjà est quatrième avec 5 points déjà de retard sur le troisième. Donc déjà, il y a un petit creux là quand même. Ouais, les Rives d'Orbe, rien d'étonnant, hein, qui descend la saison dernière de Fédéral 3, directement reversé en promotion d'honneur. Donc c'est un peu logique qui figure dans les 3 premiers. Ça n'était pas normal s'il n'y avait pas été. Mais même moi, j'aurais pensé, en tant que si j'étais au club, j'aurais quand même préféré qu'il soit aux 2 premières places, voire à la première place. Et la surprise du chef, c'est Ouveillan-Cuxac. Surprise du chef. Pas demi-surprise. Demi-surprise, parce que quand on voit la qualité de l'effectif, quand même. Oui, non, mais après, c'est une équipe qui joue pleinement son rôle, hein, champion de France première série, et qui, l'année d'après, c'est ce qu'on disait précédemment avec. un recrutement très très intéressant. Ils ont doublé les postes. Oui, c'est vraiment après, intéressant. Des jeunes en plus. Peut-être la surprise vient peut-être de Lavelanet qui avait fait une grosse saison l'année dernière, qui avait malheureusement rien fait en phase finale, mais qui se retrouve que 5ème. Et avec 10 points de retard sur le premier quand même. Non, mais cette année, ils montent pas. Ils montent pas de première série. L'année dernière, ils étaient en première série. Ouais, ils étaient avec. Il me semble, mais bon, après, la messe n'est pas encore dite, hein, parce que dimanche prochain, on le verra dans les matchs à venir. Par contre, il y a 14 points d'avance sur le 7ème quand même. Oui. Là, les 5 premiers, ça devrait rester dans les 5 premiers. Ils vont recevoir Ouveillan-Cuxac la semaine prochaine, donc je pense que les hommes de Jeff vont se faire un plaisir de. Déjà, Jeff devrait jouer parce que Jeff a remis le bleu de chauffe quand même. Ah, mais il s'est jamais arrêté. T'as un sacré client en première ligne. Il s'est jamais arrêté. Ouais, je crois qu'en fait, il avait brouillé les cartes en disant je prends la retraite et puis il avait envie seulement de. Mais si on passe à l'honneur, la poule A. La poule A, ça, c'est la poule la plus serrée parce que là, les 5 premiers de Vinasang à 7, messieurs. Là, c'est impressionnant. Il y a eu quasiment des changements de premiers presque tous les week-ends. Même de Sijan. Sijan qui est 6ème à juste un point derrière. Sijan n'est pas décroché. Hein, donc, non, pour l'instant, ils ne sont pas décrochés. Non, ils sont qu'à 6 points du second. Il n'y a que 7 qui a pris un peu d'avance maintenant. 7 quand même, ils ont 12 points d'avance sur Sijan pour la nouvelle. Ça m'étonnerait qu'ils les fassent rattraper par Sijan pour la nouvelle. Après, par contre, de 2 au 6ème, pardon. Lunel, c'est pareil, il y a un creux, 22 points, ça va être compliqué pour revenir. 11 points de retard sur le second. Lunel sont quand même décrochés, je pense. Hein, mais... Non, dans cette poule, il y a. Mais c'est qui les qualifiés là, monsieur? C'est le premier, le second? Les 4 premiers. Les 4 premiers. Là, tu as 4 bons représentants quand même. Hein. Mais moi, ça me fait rêver parce que nous, dans cette deuxième partie du championnat, on va recevoir le 1, 2, 3, 4. Donc, ça va être un beau challenge à relever pour mes joueurs parce que 7 est pour moi intouchable. En prenant ce Rui on dirait qu'il se calme un petit peu dans
dans l'agressivité négative, ils commencent à poser un peu leur jalon, moins sanctionnés, moins cartonnés. Donc si 7, en plus de bien jouer comme ils le font, devient un bon élève, ils seront intouchables. Et puis ils seraient bien partis pour monter en Fédéral 3, qui est leur objectif quand même. Ouais. Complètement. Après, derrière, par contre, si vous voyez arriver cette équipe de la 3e place, le Foyer Laïque, rappelez-vous où ils étaient il y a quelques mois. Ça leur souriait pas, et là le Foyer Laïque, c'est bizarre. En ce moment, tout leur sourit, parce que le dernier match à 7 ans, à 15 contre 13 ans, ou à 13 contre 15 ans, ils prennent le bonus défensif à 7 ans. Oui. Donc 13 à 6. Défaite 13 à 6. Je pense que à la fin de la saison, ils seront pas loin. Je pense qu'ils seront juste derrière le RC. Et après, c'est le Saint-Afrique. C'est parti les 2 outsiders aussi. Ouais, après le RC Sévenol et les hommes de Christophe Saint-Afrique m'ont moins impressionné que 7 et surtout le Haut-Vernay. Le Haut-Vernay, managé par Alain Macabio, c'est vraiment une équipe, pour moi, c'est la découverte de la poule honneur. Parce que 7, on savait ce qu'ils étaient. On connaissait leur rigueur, la rigorosité et leur qualité. Mais le Foyer Laïque, l'année dernière, on avait plutôt une équipe connue pour ses mauvais coups, tout ça. Et cette année, c'est une très très belle équipe qui a vraiment, pour moi, qui peut faire un jeu égal avec 7. C'est bien là où il y a Tonita qui joue. Les deux frères. Ouais, c'est ça. Mais il n'y a pas que. Hein, au-delà des frères Tonita et Dovidou, qui d'ailleurs ne joue pas tout le temps, il y a un effectif, quelques trésistes et un effectif c'est ça, de pour avoir qualité. discuté avec Momo, avec qui j'ai eu la chance de commenter le match entre les deux sélections de l'Ordre et des Pyrénées-Orientales, qui est un de leurs entraîneurs. Ils ont eu un recrutement haut de gamme à l'intersaison. Vraiment, chez les Dragons catalans, en top 14. Et tout ça. Puis c'est quand même une équipe qui file qui nous file 40 points et qui file 49 points à Vinassan. Tu n'es pas 49 points à Vinassan. Surtout que Vinassan quand même fait partie des outsiders, mais attention Vinassan. C'est l'arbitre aussi. C'est une équipe Auvergnat, c'est une équipe, le Foyer Laïque, si tu les laisses développer leur jeu, c'est beau. En plus d'être efficace, c'est beau à avoir joué. Et comme je l'avais dit, très correct. D'accord. Et si on passe dans la poule B, messieurs, là par contre, il y a des équipes qu'on connaît moins, c'est Canton Allemand, premier avec 50 points quand même, donc ça fait pas rire. Salve ta plaisance. 40 points, Muret 3e, 30 points. Alors, quand on Allemagne, justement, petit message à Bubu, qui nous attend de pied ferme aussi pour voir. Ah oui, les hommes de Marco da Silva nous ont dit qu'ils étaient prêts à nous recevoir. L'Andorre 4e. Ouais, non mais. Montréal Montagny qui pointe le bout de son nez à 5e place quand même. Et je leur lève le chapeau. Il faut un bon retour, Montréal Montagny. Je leur lève le chapeau parce que, encore une fois, seul au monde dans cette poule. Ah oui, c'est le cas de le dire. Au même titre que Mande, pour son honneur, tous les 15 jours. Les Mande, ils sont habitués à ça. Ouais, mais tous les 15 jours, ils se déplacent. Là, chapeau quand même. Bon, après, là, oui, ils ne connaissaient pas. Non, mais puis après, bon, c'est vrai c'est un club quand même qui est structuré, de bons dirigeants, un bon état d'esprit, un mélange un petit peu de jeunes, de moins jeunes, qui fait que cette équipe, elle n'a pas encore jeté l'éponge pour la qualification. Pour l'instant, elle est même dans les qualificables. Pour moi, Canton Alban restera le favori de l'Occitanie. Oui, c'est vraiment une équipe. Même par rapport à même à la confrontation par rapport à 7. Peut-être le Foyer, non. Voilà. Après, je pense que ce soit Canton Alban, le Foyer Laïque et 7, ça va faire quand même trois belles équipes, quoi. Et bon, on verra ça, messieurs. Ça sera le mot de la fin. Bon, vous remercier. Demain, on va retrouver un petit mag avec notre ami Mathias Vidal, VDN Nutrition. Vous devriez y aller, toi qui manges beaucoup un peu, tu devrais y aller, oui. Toi, Laurent, toi, t'es comme moi, tu fais de la récup. Moi, je suis on fait du gainage. Complètement gainage tout le temps. Messieurs, je vous remercie. On se retrouve vendredi avec les matchs à venir ce week-end et demain pour le mag avec Mathias Vidal. Transpire et bien sur tous les terrains. Allez, mec, salut.